Bonjour à vous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler encore avec vous au travers de YouTube, de Facebook. La semaine dernière, j'ai commencé un thème sur les motivations par rapport à notre amour pour le Seigneur. Qu'est-ce qui nous amène vraiment à servir Dieu? Quelles sont les motivations de nos cœurs? Et dans cette optique, j'aimerais continuer vraiment en nous amenant à réfléchir davantage sur ces motivations et à réaliser que ces motivations, Dieu les connaît et que devant le Seigneur, lorsque chacun d'entre nous comparaîtra devant Dieu, ce sont ces motivations qui vont faire la différence. Savez-vous que même les chrétiens, nous allons comparaître devant le Seigneur? Nous allons passer également devant le Seigneur. C'est une chose à savoir. Et la Bible nous parle de cela dans le livre de Romains 14, du verset 10 au verset 12. Je prends rapidement cette lecture. Romains chapitre 10. Chapitre 14 plutôt. Verset 10 à 12. L'apôtre Paul ici parle. Il dit: mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi et que toute langue confessera hautement Dieu. Ainsi, donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Est-ce que nous voyons ici que chacun de nous, chrétien ou non chrétien, que tu as accepté le Seigneur ou pas, tu rendras compte à Dieu. Tu te présenteras devant le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que nous les chrétiens, nous ne viendrons pas devant le Seigneur pour savoir si nous allons hériter la vie éternelle ou si nous serons dans le feu de l'enfer. Non. Mais nous comparaîtrons devant le Seigneur par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous rendrons compte à Dieu pour nous-mêmes, parce que nous avons déjà accepté le Seigneur et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. La Bible parle de cela dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 10. Elle dit que chaque chrétien comparaîtra devant le tribunal de Christ et chacun aura des récompenses selon les œuvres qu'il a faites. Et c'est là où je veux en venir. Nous devons véritablement faire attention à la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Nous devons faire attention aux motivations qui conduisent nos actes avec Dieu et pour Dieu. Je n'aimerais pas, pour ma propre part et pour la part de ceux qui m'écoutent, être surpris lors de ce dernier jugement. D'être surpris lorsque je comparaîtrai devant Christ. Il y aura des surprises. Il y aura des étonnements lors de ce jour. Et je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 3, du verset 1 au verset 15. L'apôtre Paul dit: et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter, et même maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Car quelqu'un dit: moi je suis de Paul, et l'autre: moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qui donc est Apollos? Et qui est Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru,
Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un. Mais chacun recevra sa propre récompense. Sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Comment il édifie sur le fondement. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Regardez comment la parole de Dieu est magnifique. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, une église dans laquelle il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Pourtant, ce sont des gens qui manifestent des dons spirituels, qui manifestent la puissance de Dieu, qui ont beaucoup de connaissances des choses de la Bible. Mais l'apôtre Paul leur parle sévèrement. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous amener à réfléchir. Oui, c'est une réalité. Chacun d'entre nous comparaîtra devant le tribunal de Christ. Nous, enfants de Dieu, nous viendrons devant le Seigneur et chacun aura une récompense. Chacun aura des récompenses par rapport à l'œuvre qu'il a faite. Chacun comparaîtra pour sa propre vie chrétienne. Et dans ces récompenses, comme nous pouvons le voir ici, il dit que si quelqu'un bâtit, il doit bâtir sur le bon fondement. Il nous encourage à bâtir sur le fondement qu'est le Christ. Et il dit ceci: l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il sera révélé dans le feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit ici. Lorsque nous serons devant le Seigneur, notre œuvre, l'œuvre de notre vie, sera manifestée devant le Seigneur. Ce sera comme une projection vidéo de notre vie devant Dieu. Tout sera à la lumière. Tout ce que nous avons pu cacher devant les hommes sera mis à la lumière. Nous ne pourrons rien cacher. Et la Bible dit que ce jour-là, lorsque le jour va se lever, lorsque ce jour va arriver, lorsque la lumière va briller sur nos œuvres, va faire une projection sur nos œuvres, elle montrera l'épreuve du feu. Ces œuvres à la lumière du jour seront éprouvées par le feu. Et lorsque vous regardez plus haut dans le verset, l'apôtre Paul dit ceci: si quelqu'un édifie sur le fondement qu'est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du chaume. La question que j'ai à poser à chacun d'entre nous aujourd'hui: oui, nous venons à l'église. Oui, nous disons que nous faisons les choses pour Dieu. Mais avec quoi nous faisons ces choses? Quelles sont nos motivations? Nous disons tous que nous venons pour Jésus. Apparemment, le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais avec quoi? Quelles sont les motivations de nos cœurs? Quelles sont les choses qui nous amènent à servir Jésus? Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce que
nous avons dans nos cœurs des motivations en or, en argent, en pierres précieuses, ou sont-elles des motivations de sable, du bois, de la chaume? Le bois brûle, il disparaît lorsque le feu est là. La chaume disparaît. Mais l'or ne disparaît pas, il est éprouvé. L'argent ne disparaît pas totalement, il est éprouvé et donne le meilleur. Aujourd'hui, il est important que nous réfléchissions sur nos motivations. Parce que le jour du Seigneur, devant le Seigneur, il n'y aura pas d'hypocrisie. Nous ne pourrons pas impressionner Dieu par toutes les œuvres que nous avons faites pour lui. Parce que ce jour-là, il nous projettera la vidéo. Et dans cette vidéo, nos œuvres seront révélées par le feu. Ce feu-là peut être divers. Ça peut être le feu de l'épreuve, le feu de la persécution, le feu de la sainteté de Dieu. Et ce jour-là, ce feu-là, montrera quelles étaient les motivations de nos cœurs. Et nous pourrions être surpris si nous ne faisons pas attention à voir les châteaux de cartes que nous avons établis dans nos vies, les châteaux de notre ministère, le château de ta vie chrétienne s'écrouler devant le Seigneur. Car la base n'était pas une base bonne. As-tu construit sur le bon fondement qu'est Jésus-Christ avec de l'or? As-tu construit sur le bon fondement qu'est Jésus-Christ avec des pierres précieuses, avec de l'argent? Ou as-tu construit avec du bois, avec de la chaume, avec des matières, des matériaux vils? Devant les hommes, ce ministère, tes motivations peuvent paraître bien, mais Dieu connaît nos cœurs. Et ce jour-là, cela sera révélé. Le Seigneur n'est pas impressionné par la splendeur de ce qu'on peut montrer aux hommes. Mais le Seigneur est touché par nos cœurs. Il veut que nous soyons grands devant lui. Que nos cœurs soient purs devant lui. C'est ce qui touche le Seigneur. Le Seigneur n'est pas contre la grandeur, mais il est pour la consistance. Il est pour les bonnes motivations. La Bible dit de Jésus, Christ, qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans nos motivations, prenons garde à croître réellement devant Dieu. Et Dieu lui-même nous élèvera devant les hommes. Est-ce que les motivations de ton cœur sont en or, sont en argent? C'est la bonne question. Est-ce que ce sur quoi nous avons bâti notre vie chrétienne, ce qui nous amène à faire des choses avec Dieu, sont des motivations en or, sont des motivations en argent, ou sont-elles en bois ou en chaume? Devant les hommes, nous pouvons manifester beaucoup d'œuvres impressionnantes. Mais Dieu connaît le fondement de ses œuvres. Il connaît les motivations de ses œuvres. Et je prie le Seigneur que chaque personne qui me regarde ici, moi-même le premier, ne soyons pas surpris devant le tribunal de Christ de voir ce château de cartes s'ébranler, s'effondrer et d'être sauvé au travers du feu, d'être sauvé de justesse, juste parce qu'on a cru en Jésus-Christ et de se retrouver dans le ciel sans aucune récompense. Voici une réalité, une réflexion profonde à avoir.
Cela nous évitera de nager dans la séduction et gardera nos cœurs purs devant le Seigneur. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tu comparaîtras devant le tribunal de Christ par rapport à l'œuvre de ta vie. Et devant ce tribunal, ce qui te distinguera, ce ne sont pas seulement tes œuvres, c'est d'abord tes motivations, ton cœur, qui sera révélé devant le feu de sa sainteté, devant le feu de sa gloire, devant le feu. Et à ce moment-là, tu recevras certainement la couronne de gloire, la couronne de vie. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire une chose. Ce monde va disparaître. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons voir, ces attentats, ces guerres, toutes ces choses sont le résultat de la méchanceté des hommes. Et Dieu a déjà donné une parole sur ce monde. Il va disparaître. Et un jour, tout homme comparaîtra devant Dieu. La Bible parle du jugement dernier. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20. Chacun comparaîtra devant Dieu. Et chacun sera jugé. Ceux qui n'auront pas accepté la vie de Jésus, qui n'auront pas réalisé qu'ils sont loin de Dieu et qu'ils ont besoin de se réconcilier avec lui au travers de l'amour gratuit de Jésus-Christ, seront jetés dans l'étang de feu qu'on appelle l'enfer. Ils brûleront pour l'éternité. Ceux qui auront accepté l'amour de Dieu, qui auront tourné leur cœur vers Jésus, seront éternellement avec lui. J'espère que toi qui ne connais pas le Seigneur qui me regarde, tu seras avec lui. Parce que tu auras accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce monde disparaîtra, mais l'éternité, elle ne disparaîtra pas. Où passeras-tu ton éternité, toi qui ne connais pas le Seigneur? Toi qui connais le Seigneur, mène le bon combat. Garde tes motivations pures dans le Seigneur. Des motivations en or. Des motivations avec des pierres précieuses. Et tu verras sa gloire. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère en Christ, Franck Kwame. J'espère vous voir bientôt pour encore d'autres réflexions bibliques. Bye bye.